Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce 12h45, donc voici le sommaire. De l'énergie pour toutes les unités de production à la zone industrielle de Glodibé. Le ministre de l'Énergie en a fait le pari. Des travaux sont en cours et le niveau de réalisation est acceptable. Et l'entrepreneuriat est aujourd'hui un moyen incontournable pour venir à bout du chômage. Quels en sont les secrets? Explications à suivre. Enfin, dans le cadre du mois du consommant local, les produits Made in Bénin sont mis à l'honneur. Une initiative qui promeut le choix et la consommation des produits locaux. Tout de suite, direction Glodibé, où le gouvernement anticipe déjà les besoins énergétiques des unités de production de cette zone industrielle. Celles qui sont installées sont déjà servies. Les activités se poursuivent néanmoins pour fournir convenablement celles qui s'annoncent déjà. Et pour constater l'évolution des travaux, le ministre de l'Énergie a effectué une descente sur le site. C'était en présence de Ghislain Boguet. Le comité de direction du ministère de l'Énergie, conduit par le ministre de tutelle à Glodibé. Discussion, séance de travail et visite. Une visite non seulement pour permettre au ministre de constater l'état d'avancement des travaux, mais également une visite pour lui permettre d'identifier les difficultés éventuelles que pourrait avoir la zone en ce qui concerne l'approvisionnement en énergie. En matière d'énergie, sur les 5 postes de répartition à construire, 3 sont déjà achevés. Le premier est même fonctionnel déjà. 20 000 volts et 4 départs qui alimentent une station de traitement des eaux usées, un centre de formation au métier du textile, un magasin de stockage et un pont bascule. L'énergie vient de la connexion haute tension en coupure d'artère de Toricada, construite par Vinci Énergie. Il est même prévu la construction dans la zone industrielle d'une centrale électrique. C'est une centrale qui aura une capacité pouvant aller de 140 à 200 MW et qui sera construite dans un intervalle de 24 à 30 mois maximum. La mise à disposition dans la zone de l'énergie fait partie des engagements de l'État béninois. En ce moment où les travaux d'électricité vont bon train sur le site, la visite du ministre de l'Énergie et de ses collaborateurs se justifie bien. Le gouvernement s'est engagé à apporter 4 infrastructures majeures dans la zone. Il y a la fibre optique, la route, l'eau et l'énergie. Et donc le ministre est venu se rendre compte, bien évidemment, que les engagements qui ont été pris, notamment la mise à disposition de l'énergie, se déroulent dans de bonnes conditions. Grâce à l'énergie déjà disponible sur le site, des formations et des productions sont en cours. Par rapport à l'ambition que le pays a pour cette zone, qui doit contribuer à la transformation structurelle de l'économie de notre pays, on voit aujourd'hui que l'importance de l'énergie, de la disponibilité de l'énergie est sans commune mesure. Pour l'heure, les travaux en matière d'énergie avancent rapidement. Particulièrement dans la zone textile, on mesure le niveau de besoin de cette énergie et nous sommes venus également nous engager définitivement pour faire encore plus aujourd'hui qu'hier et moins que demain. Les unités industrielles déjà alimentées tournent normalement. Et qui dit zone industrielle économique dit forcément entrepreneuriat. S'il est aujourd'hui facile de créer son entreprise, il est moins aisé de la gérer. Entreprendre est un véritable challenge, mais cela ne signifie pas pour autant qu'il s'agisse d'une démarche impossible. Pour former une entreprise aujourd'hui, quelle doit être la ressource principale à avoir? Eh bien, Olivier Segaud, chef d'entreprise, nous apporte ici des éclaircissements. Il faudrait en toute chose commencer par quelque chose. Vous voyez, même si tu es entrepreneur, tu veux aller prendre un marché, tu dois mettre de l'essence dans ta moto. Il n'y a pas d'entrepreneur avec 0 francs. Mais il y a d'entrepreneurs avec peu de moyens. Vous voyez, avec peu de moyens. Il faut la psychologie. Il faut que l'entrepreneur ait un mental de création ou de créateur de richesse. Ce qui est important beaucoup plus, c'est la création de richesse. Comment ça se passe, le processus. S'il maîtrise le processus de création de richesse, même avec peu de moyens, quelque temps après, il va
déployer tellement de moyens. Lui-même, il va se méconnaître pour dire, mais avec ce peu de moyens, j'ai telle chose. Vous voyez? Donc, le moyen est important, mais ce qu'on doit cultiver, c'est avec peu de moyens, on peut faire de grandes choses. Si on est discipliné, si on est rigoureux, si on maîtrise son domaine. Parce que beaucoup se jettent dans les domaines. Non, quand tu veux réussir quelque part, tu dois maîtriser. Je cite souvent Aliko Dangote qui disait, si tu me réveilles à 3 h du matin, je peux te donner tous les détails de mon business. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui maîtrise tous les détails. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit avoir la soif de connaître, la soif d'apprendre au jour le jour. Donc il faut être discipliné, il faut être motivé, il faut être discipliné, il faut être rigoureux, il faut être un travailleur. Beaucoup pensent qu'il faut fuir, c'est quand ça ne marche pas à l'école qu'on devient entrepreneur. Non, moi j'étais brillant, j'ai un bac C, j'ai fait beaucoup d'études avant d'être entrepreneur. Mais ça ne veut pas dire quand on échoue, non. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui réfléchit très vite, c'est quelqu'un qui a décidé de se consacrer pour son environnement, pour son pays, pour un continent, pour apporter des solutions, pour aider les autres. Mais en aidant les autres, tu t'aides également parce que tu as de quoi subvenir à tes besoins. Et vous le savez, le mois d'octobre a été décrété mois du consommant local dans l'espace UEMOA. Au Bénin, de nombreuses activités ont lieu pour promouvoir justement les produits locaux. Au nombre des dites initiatives, s'est tenu l'un des plus grands marchés du consommant local à la place de l'Étoile Rouge de Cotonou. La promotion des produits locaux comme véritable levier de l'activité économique. Reine Huiha pour les précisions. Des produits fabriqués au Bénin, exposés ici sur l'esplanade de la place de l'Étoile Rouge. C'est le consommé local qui est mis à l'honneur à travers le savoir-faire et le génie béninois. Nous exposons quelques de nos produits et surtout nos kits de production périurbaine que les gens peuvent avoir chez eux ou bien sur leur ferme pour pouvoir faire de la production intensive, cette fois-ci de tilapia en hors sol. Alors Premium Rice accompagne les producteurs agricoles qui produisent du riz paddy à travers des formations certifiées pour rationaliser le travail de telle sorte à rendre leur rendement meilleur et également produire en grande quantité en réduisant le coût. En aval, Premium Rice offre à la population béninoise des riz produits transformés dans les rizeries de Glasgow et Malanville et qui sont emballés également au Bénin. Ces riz sont naturellement parfumés et produits au Bénin. Autour de ces stands, l'affluence est grande. Preuve de l'intérêt que portent ces consommateurs aux produits du terroir. J'ai vu près de 100 stands, donc c'est vraiment une preuve qu'il y a assez de produits chez nous. J'ai vu pas mal de choses. Aujourd'hui, j'ai découvert la boisson kombucha, qui est une boisson thérapeutique faite à base d'algues marines. Et j'ai vraiment aimé, on m'a fait déguster le produit et je suis très fière de cet entrepreneur. Vous que je suis vraiment émue parce que j'ai vu que les entrepreneurs du pays sont vraiment en innovation. La valorisation des produits locaux est un enjeu national pour asseoir une économie forte et résiliente. Et cette foire vient répondre à cet impératif pour aider au changement des habitudes de consommation des Béninois. Par ce canal, profiter pour appeler à un éveil de conscience parce qu'il ne faudrait pas uniquement que ce soit en octobre que nous consommons nos produits locaux, les produits faits chez nous. Vous savez, quand nous consommons local, nous contribuons à l'économie de notre pays. Donc, il ne faut pas que nous attendons que octobre pour pouvoir contribuer à l'avancement de notre pays. Venez découvrir déjà et adopter ces produits. Et je suis sûre que vous ne serez pas déçus. Au-delà d'une foire, la promotion des produits locaux est un atout pour booster la croissance économique et en faire un levier d'accroissement des investissements productifs. À présent, Marcel Gbetoro nous propose un condensé de l'actualité de ces dernières 48 heures. C'est La Nation en bref. Une campagne
campagne chirurgicale de la cataracte au centre hospitalier départemental de la Donga pour soigner gratuitement les malades. C'est une œuvre de l'association Alpha Taka, soutenue par les autorités politico-administratives. La dite campagne a été lancée officiellement mardi dernier et va s'étendre sur toute la semaine. C'est une œuvre sociale qui vient soulager les personnes souffrant des maux d'yeux, n'ayant pas les moyens financiers pour se soigner. Le dépistage, l'opération chirurgicale ainsi que les autres charges sont offertes gratuitement. Les autorités lancent un appel à l'endroit de la population pour une participation massive à cette campagne. L'excès de vitesse est désormais proscrit au Bénin. La police républicaine effectue depuis quelques jours le contrôle dans plusieurs départements du Bénin. Plus de 100 usagers ont été verbalisés. L'opération vise à identifier, interpeller et réprimer les usagers de la route qui dépassent la vitesse de 50 km/h prescrite en agglomération. Cette opération va contribuer à diminuer le taux des accidents de circulation dus pour la plupart à des cas d'imprudence et d'excès de vitesse sur la route. L'intervention sera organisée dans 5 départements, à savoir les départements de l'Ouémé, de l'Atlantique, du littoral du Mono et du Koufo. Du 24 au 27 octobre 2022, la capitale économique du Bénin accueillera la 23e édition du Forum mondial sur la nutrition de l'enfant. Ce forum, co-organisé par l'ONG Global Children Nutrition Forum, le gouvernement du Bénin, avec l'appui du Programme alimentaire mondial et du Catholic Relief Service, a pour thème « Convergence des forces pour une résilience et une durabilité des programmes d'alimentation scolaire dans le monde ». Ce sera une occasion pour le Bénin, de façon spécifique, de présenter l'impressionnant programme d'alimentation scolaire intégré et de mettre en évidence l'engagement du gouvernement à financer le PNACI sur budget national. Hors de nos frontières à présent, des étudiants maliens ont décidé de jouer carte sur table. Leur projet vise à répertorier les rues, les égouts, les zones de dépôt des déchets de Bamako. Le but est bien une cartographie digitale pour mieux se déplacer, se repérer et faire de la capitale malienne une ville intelligente. Correspondance de nos confrères de France 24. Smartphone à la main, Amadou Menta et son équipe sillonnent les rues du quartier d'Aoudabougou à Bamako. Chaque caniveau et bouche d'égout sont soigneusement répertoriés dans une base de données afin de créer une carte digitale du système de drainage dans ce quartier de la capitale. L'objectif c'était de faire la cartographie des caniveaux de drainage de Daoudabougou pour voir quel est l'état des caniveaux actuels. Ces jeunes Maliens contribuent au projet collaboratif OpenStreetMap lancé en 2004. Les données collectées sont stockées et mises à disposition du public afin d'aider au développement de la ville. Dans le quartier de Daoudabougou, régulièrement touché par les inondations, cette initiative pourrait aider les autorités à cibler les problèmes plus rapidement. Le maire n'est pas de son bureau, n'avait aucune information sur ce qui se passe réellement. Aujourd'hui, à travers un clic, il peut accéder à ces informations et même être en contact avec les responsables pour pouvoir avoir des informations à chaud. Nous n'avons pas beaucoup de ressources et nous comprenons qu'avec eux, il y a la possibilité de pouvoir avoir un accompagnement sans dépenser beaucoup d'argent. Cette zone est dans... Égouts et canalisation, mais aussi collecte des déchets ou transport public, autant de secteurs auxquels le data mapping pourrait contribuer à Bamako, mais aussi dans d'autres mégalopoles africaines. Et c'est là-dessus que prend fin ce 12h45 à retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à toutes et à tous et à bientôt.